Je m'appelle Elliot Schoenfeld, je suis explorateur depuis l'âge de 21 ans. La première photo, je pense qu'il faudrait que ça soit celle-ci, puisque c'est l'origine de cette expédition. Je suis entré dans une librairie et j'ai vu ce livre que j'ai saisi et je l'ai lu en entier dans la librairie. Et c'est un livre qui a changé ma vie, parce que c'est l'histoire donc d'un explorateur, Raymond Moffret, qui a décidé de partir traverser toute la jungle amazonienne en novembre 49 et ce garçon n'est jamais revenu de son expédition. Donc la seule chose qu'on a retrouvée de lui, c'est ce livre. Et à la lecture de ce livre, en tout cas, je me suis senti terriblement proche de Moffret. Donc en sortant de cette librairie, j'ai décidé de refaire son expédition et d'essayer de la terminer. Ça, c'est le livre de l'expédition que j'ai écrit. C'est un carnet de bord comme lui l'a écrit, c'est le même format que lui. Et ce qui était intéressant, je pense, c'était que malgré les 70 années qui ont passé, en fait, cette partie de la jungle n'a pas vraiment changé. C'est ça qui était quand même assez très intense, en tout cas, et assez beau dans toute cette expédition, c'était d'être accompagné par un fantôme. Je peux parler du couac. Alors le couac, c'est de la farine de manioc. C'est ce que les Amérindiens mangent, c'est en gros leur pain. Et ça a été quelque chose d'important pendant cette expédition parce que tout comme Raymond Moffret, le plus dur, je pense, ça a été de supporter la faim. Le soir où je devais manger donc ma bouillie de couac, moi j'étais affamé et pourtant je devais me forcer à bouffer parce que j'avais envie de vomir à chaque bouchée. Cette photo aussi, elle est importante, ça c'est au Dégrat de Claude. Alors moi quand je suis arrivé au Dégrat de Claude, j'ai essayé, je me suis mis tout de suite à faire un radeau aussi. Et j'avais terriblement peur soit de refaire les mêmes erreurs que Moffret. Donc j'ai fait un premier essai avec un premier étage qui aussi coulait. Donc le lendemain, je me suis remis au travail et j'ai fait un deuxième étage et cette fois ça flottait. Donc c'est un moment de grand stress que vous voyez sur cette photo. Sachant que j'ai dû faire le radeau avec le petit opinel que j'ai dans la main droite parce que j'avais perdu ma machette au début de l'expédition. Voilà. Donc tout ce que j'ai coupé là, c'était avec ce petit couteau qui m'a sauvé la vie.